Cette rafle et ce sauvetage se situent vraiment au moment du pic génocidaire de l'été 1942. Le 2 juillet 1942, les autorités françaises ont donné leur accord au SS de leur livrer 22 000 juifs étrangers de la zone dite Nord et 10 000 juifs étrangers de la zone dite libre, c'est-à-dire de la zone sud qui est gouvernée par Pétain. Le 4 juillet 1942, à la suite, Pierre Laval a même fait la proposition que soient également déportés les enfants pour qui ne sont que des déchets. La plupart des personnes sont arrêtées dans la nuit du 25 au 26 août à leur domicile, conduits en car directement au camp de Vénissieux. Donc les personnes dites arrêtables, ce sont des juifs étrangers qui sont rentrés en France après le 1er janvier 1936. Alors l'horreur du régime de Vichy, elle est d'essence administrative. Il crée en fait une sorte de règle du jeu sinistre et funèbre. Mais la faille principale, c'est qu'il est spécifié que les mineurs non accompagnés de moins de 18 ans peuvent être exemptés de déportation. C'est cette brèche qui va fonctionner. On est dans une faille qu'on cherche, une faille administrative à travers les cas d'exemption. Et donc je m'en suis emparé pour représenter justement à un moment donné ce labyrinthe dans lequel l'abbé Glasberg, qui est un peu le personnage principal dans ce récit choral, c'est lui qui va trouver la faille, c'est lui qui étudie tous les papiers et qui va réussir dans ce collectif à trouver la faille administrative. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les sauveteurs, ils décident de comprendre la mécanique administrative et ils cherchent à la gripper à tous les niveaux. Ils ont fait apporter au camp de Vénissieux des actes de délégation de paternité et ils ont décidé de se rendre dans toutes les baraques auprès des parents pour leur demander d'accepter de signer un papier d'abandon ou de cession de paternité. Et ce moment-là qui s'étale sur quelques pages, on sent la tension, la tristesse, les cris, la douleur. C'est une scène particulièrement terrible. Ça a été une nuit terrible et pourtant ça a été sans doute le plus beau geste en réalité qu'un parent pouvait faire. C'est une histoire d'héroïsme collectif. Comment 108 enfants promis à la déportation ont été sauvés non pas par un héros, ni deux, ni trois, mais par une foule de héros. On parle d'un sauvetage et de gens qu'on veut remercier, on les nomme les justes. Les enfants ont été sauvés et je trouve que c'est une belle histoire à partager avec le plus grand nombre.